Good Morning Business, French Tech. Bon, est-ce que vous aussi, vous en avez plein les tiroirs? Des chargeurs? Oui. Ah mais plein. Je saurais même pas dire à quoi ils servent. Comme tout le monde. Parce qu'on les accumule et puis en fait on les jette pas, tout ça. Enfin voilà quoi. À chaque fois qu'on achète un nouvel appareil, généralement il y a le chargeur qui va avec. Ben ça, c'est fini. Enfin normalement, c'est ce que veut la réglementation européenne en tout cas, puisque fin 2024, le chargeur universel va devenir obligatoire. Une entreprise a pris les devants pour qu'on n'achète plus chinois, mais qu'en plus de ça, on achète bien français. Bonjour Cédric Semiot. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir, merci d'être là. Vous êtes directeur général cofondateur de GreenE. Vous mettez au point une gamme de chargeurs universels USB dernière génération, c'est les fameux USB-C. Donc origine française garantie, c'est français, c'est aussi éco-conçu. Oui, tout à fait. En fait, GreenE, on est une marque qui existe depuis 2015, avec des piliers de la marque sont l'éco-conception, l'universalité et l'économie circulaire aussi. Et là, depuis cette année, nous rajoutons un dernier pilier qui est la certification Origine France Garantie. C'est-à-dire que nous venons de rapatrier notre production de Chine en France. Alors Erwan le disait, ça se simplifie. On va avoir tous le même chargeur l'année prochaine. Donc finalement, j'ai mon chargeur Apple, je le garde sur tous mes autres appareils et c'est terminé. Alors oui et non. Ça serait trop simple sinon. Donc c'était le but. Alors c'était le but. L'Union européenne a légiféré pour effectivement rendre l'USB-C obligatoire sur les chargeurs. Que vous achetez. Mais il y a une notion de protocole de charge qui est important de connaître. C'est-à-dire que votre chargeur, lorsqu'il est branché et lorsque vous avez votre smartphone branché à ce chargeur, eh bien, ils vont communiquer pour savoir la vitesse à laquelle il doit recharger, savoir la puissance qu'il doit délivrer. Et pour communiquer, ils ont besoin d'un protocole de charge. Et ce protocole est différent selon les marques. Et ça, c'est pas dans le texte de loi. Et ça, c'est pas dans le texte de loi. Ça veut dire que concrètement, c'est ça, c'est-à-dire que si j'ai un smartphone que j'ai acheté avec le chargeur de la marque du smartphone et que j'essaye de charger un smartphone d'une autre marque avec ce chargeur, ça marche, mais il faut 24 heures. Ça va aller beaucoup plus lentement, c'est ça? Ça dépend du constructeur. Si le constructeur a bien fait son boulot et a mis beaucoup de protocoles de charge qui couvrent une majorité de smartphones, ça va marcher. Et s'il s'est cantonné juste à son protocole de charge de son smartphone... Mais il n'est pas obligé par la réglementation européenne. Il n'est pas obligé. Donc les Européens n'ont pas pensé à ça en fait. Les Européens sont allés déjà sur l'USB-C, ce qui est, il faut le saluer, un grand pas en avant déjà. Je pense que la prochaine étape, ce sera effectivement d'aller voir sur le protocole de charge. Bon, mais ça veut dire que vous, les chargeurs que vous fabriquez, justement, ils répondent à tous ces protocoles et quel que soit le téléphone que j'achète, c'est agnostique et ça fonctionne à la même vitesse? Nous, on a 9 protocoles de charge sur nos chargeurs qui couvrent, on va dire, 98% de ce qui se vend aujourd'hui en France en termes de smartphones. Il y a une marque chinoise assez connue qu'on ne couvre pas parce qu'ils ont basculé la technologie dans le chargeur directement et aussi dans le smartphone. Donc il y a une communication réciproque. Donc on ne peut pas avoir accès à ce protocole de charge. Mais pour tout le reste, oui. Chacun continue à faire un peu comme il veut. On pensait que c'était plus simple, en fait c'est plus compliqué. Et non, c'est un marché qui paraît plus simple et qui se complexifie. Et je pense que le consommateur vraiment a besoin d'être un peu guidé dans son achat du coup pour faire un achat à la fois responsable mais aussi qui fonctionne bien avec son smartphone. Du coup, vous, votre vrai avantage comparatif, au-delà de ça, de l'universalité des chargeurs, c'est le côté éco-responsable. 15% de recyclé dans les chargeurs et après, il est recyclable? Oui, il est recyclable et il est recyclable en France. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est des matières qui sont très demandées par l'industrie française et par les recycleurs français. Et donc, ce sont des matières qui se valorisent très facilement en France. Mais il y a une filière pour le recyclage, on ne le met pas dans le bac jaune, j'imagine qu'il faut le ramener dans un magasin spécialisé, parce qu'ensuite il faut trier. Alors oui, bien sûr, il y a des points de collecte dans tous les magasins où vous faites vos courses habituellement. Donc là où vous allez les vendre, typiquement Boulanger, Carrefour, Système U, Leclerc, Intermarché, on pourra ramener les chargeurs. Bien sûr. Nous, ce qu'on propose déjà sur tous les produits GreenE, c'est ce qu'on appelle le kit de recyclage. Donc nous, on propose aux consommateurs de nous renvoyer. Vous l'avez dit en introduction, on a tous ce tiroir à la maison avec plein de câbles, plein de chargeurs. Donc on le vide et on vous le renvoie. Exactement. Nous, on propose aux consommateurs, vous avez acheté un produit GreenE, le produit que vous alliez jeter, vous ne savez pas trop s'il faut aller à la déchetterie, dans un magasin, mettez-le dans le packaging qu'on vous a fourni, vous collez la petite enveloppe T qu'on vous a fournie également, ou vous la téléchargez via un QR code.
Vous nous renvoyez, c'est gratuit, et nous, avec une entreprise en Normandie, on va recycler. Vous reprenez les Grigny ou vous reprenez tous les autres? On reprend tous les Tous autres. les autres. Et du coup, alors, les colis, hein. ouais, vous cochez toutes les cases pour le coup. Donc il y a le côté éco-responsable, il y a le côté Made in France. Enfin, c'est même plus que ça, parce que c'est Origine France Garantie, donc c'est un label qui est un peu plus compliqué à obtenir. Ça veut dire que ça coûte beaucoup plus cher aussi, j'imagine. Alors ça coûte un peu plus cher, bien sûr, mais avec un prix qui reste, on va dire, comestible. Pour vous donner une idée, sur le chargeur 30 watts, sur la version Chine, on était aux alentours de 24,99 prix de vente public. On sera à 34,99 pour le chargeur Origine France Garantie. Et vous, vous les garantissez 10 ans? Ouais, 10 ans. 10 ans parce et que qui garde un chargeur 10 ans, ça tient en même temps, pas, USB-C, c'est une norme qui existe depuis des années. Ça, Pas besoin, on le jette pas si on n'en a pas besoin. Enfin, s'il est abîmé à cause de la vieillesse, quoi. Enfin, là, il est encore garanti ou pas? Bien sûr, bien sûr. En fait, nous, on est tellement sûr de la conception et de l'éco-conception de nos produits qu'on sait qu'on peut facilement les garantir 10 ans, donc on n'a aucun souci là-dessus. Et d'ailleurs, on aime aussi ramener le prix de notre produit à son usage, à son prix d'usage par année. 34,99 pour un chargeur, mais sur 10 ans, ça fait 3,50 € par an. Voilà, mais ça marche. Un peu plus... Comme argument de vente auprès du consommateur qui regarde quand même essentiellement le prix. Éco-responsable, plus vous lui lissez le prix sur 10 ans, ça fonctionne. Alors, c'est un message qui commence à passer de plus en plus. Il y a des prises de conscience, notamment sur le Made in France et sur l'Origine France Garantie. On a des partenaires distributeurs qui nous disent en magasin que effectivement les produits Made in France commencent à avoir un public de plus en plus nombreux. Donc on est plutôt confiant. Beaucoup, malgré tout, ont encore le réflexe d'acheter en 2 clics sur Amazon un chargeur qui est fait en Chine. Est-ce que vous allez aussi être chez Amazon ou uniquement dans les magasins spécialisés, dans les grandes surfaces? Alors nous serons sur Amazon, bien sûr, parce que Amazon, il a aussi cette vocation, on va dire, un peu de vitrine et de je regarde les avis sur Amazon. Donc c'est intéressant d'y être. On pense quand même que le chargeur, c'est un achat, quand notre chargeur est en panne, on ne peut pas se permettre le luxe d'attendre une livraison, même si la livraison est très rapide. Parfois c'est 24 heures. Oui, parfois c'est 24 heures, mais quand on est... Quand vous n'avez plus de chargeur, c'est dans les 10 minutes. Oui, c'est devenu vous piochez dans votre tiroir, vous en avez 10 autres de toute façon. Mais ça marche plus. Vous ne savez pas à quoi ça correspond. Le niveau de batterie est devenu un stress pour beaucoup de Français. Hein. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Cédric Sémiot, directeur général et cofondateur de Green E.